Voici le plus vieux document écrit de la Sarthe, datant du XIe siècle. Un acte notarié conservé aux archives départementales que le public pourra découvrir gratuitement parmi de nombreux trésors lors des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains. L'occasion pour les lieux patrimoniaux publics comme les archives de rappeler qu'ils sont accessibles à tous. On peut venir ici sans avoir à justifier d'une recherche, qu'on peut venir y poser toutes les questions qu'on se pose sur les archives, c'est quoi, ça sert à quoi, comment on fait pour les consulter, c'est quoi la numérisation. Ouvrir les lieux au plus grand nombre, comme par exemple l'ancien four à chaux de Télocher, aujourd'hui la citadelle des Anges, scène de production théâtrale et artistique. Ça permet de rencontrer aussi un nouveau public. En gros, on a nos habitués qui sont à hauteur de 50%, et puis il y a 50% des personnes qui ne connaissent absolument pas le lieu. À la fois, ils découvrent le lieu industriel, et puis toute l'histoire, notre histoire, avec cette rencontre de four à chaux. Des visites guidées un peu spéciales sont organisées aussi du côté du petit train de Semur-en-Vallon. Puisque l'association a commencé sa vie au milieu des années 60, on s'est dit ça serait bien de raconter ça. Et donc en fait on va raconter, on va dire, c'est si le musée au tram était compté. Et donc un bénévole qui connaît bien l'affaire va avec les gens dire voilà pourquoi vers 1965 des gens ont voulu faire un site ferroviaire à Semur et puis toute l'évolution. La Sarthe compte 432 monuments historiques répertoriés, mais les Journées européennes du patrimoine sont aussi l'occasion de découvrir les centaines de lieux publics ou privés, d'associations, d'artistes et d'artisans qui font vivre le territoire tout au long de l'année.